bonjour à tous, bonne année 2010. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de bonne santé et bien sûr de bonne route et de plaisir de conduire votre auto ou votre moto. Et pour le premier V8 de l'année, je vous propose d'essayer la nouvelle Opel Astra. Nous découvrirons le nouveau 4x4 de Dacia, le Duster, avec Alain Prost et le trophée Andros. Et tout de suite, quelques images des principaux événements qui se dérouleront cette année 2010. Dès le mois de janvier, le salon Rétromobile ouvre ses portes du 22 au 31 et vous plongera dans l'histoire de la locomotion urbaine avec autobus à moteur et omnibus à cheval. Le 28 mars, la traditionnelle bourse d'échange du BUM aura lieu au parc des expositions du Mans. Les 17 et 18 avril, les 24 heures moto offriront toujours cette très belle course à rebondissement. Moto encore avec le Grand Prix de France les 22 et 23 mai. Les 12 et 13 juin, les 24 heures du Mans Auto verront de nouveau s'affronter Peugeot et Audi. Les 10 et 11 juillet, une date à inscrire impérativement sur vos agendas, le Mans Classique, le rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles voitures de compétition. Après les vacances d'été, la rentrée se fera fin août, les 28 et 29, avec les 24 heures karting. Septembre sera copieux avec le championnat de France Superbike, le championnat du monde de Sidecar et la foire du Mans, et les 18 et 19 septembre, les 24 heures camions. Et la saison se terminera en beauté par le mondial de l'automobile à Paris du 2 au 17 octobre. Le nouveau 4x4 Dacia Duster sera commercialisé au printemps prochain, mais il roule déjà en compétition dans le trophée Andros, célèbre course sur neige et glace avec Monsieur Alain Prost au volant. C'est le premier 4x4 Dacia. C'est Dacia engagé en course automobile. En plus, bon, avec moi, ça m'a plu tout de suite parce que c'est vraiment le côté complètement décalé du projet, de l'association des deux images en fin de compte. Et je pense que la surprise va être aussi tellement importante dans le public qu'il va y avoir justement cette curiosité qui va être un bon succès pour le véhicule de base. Et j'espère aussi pour nous sur le plan sportif. C'est vrai que c'était très bien cette année de partir d'une feuille blanche. On doit respecter bien entendu les dimensions de la voiture, on doit respecter beaucoup de choses par rapport au modèle de base dans le commerce. Ça n'a pas d'ailleurs toujours été évident parce que le modèle n'existait pas sur le marché. C'était un peu complexe, mais ça c'est le côté très intéressant. À titre personnel, j'ai demandé donc aux ingénieurs tout ce que je voulais avoir de nouveau, de différent sur la voiture, aussi bien en termes de moteur que châssis. Renault Sport, en fait, puisqu'il n'existe pas de structure Dacia Sport, a été appelé pour la maîtrise d'ouvrage de cette voiture, qui est une Dacia. C'était un challenge tout à fait passionnant parce que c'est quelque chose qu'on a réalisé en 5 mois. Et finalement, ça a été une expérience très intéressante. On développe la notoriété du modèle avant même sa sortie, parce que c'est accessoirement la première fois qu'on fait une voiture de course avant de faire la voiture de série. C'est en fait une voiture qui regroupe ou qui reçoit toutes les évolutions techniques et technologiques qui ont été mises en œuvre au cours des trophées Andros. Autrement dit, elle représente vraiment la dernière génération de voitures destinées au trophée Andros. L'ambition, finalement, comme je disais précédemment qu'on est bien placé, l'ambition c'est de dire et pourquoi on ne gagnerait pas finalement. Le Dacia Duster sur le marché du 4x4 est aussi innovant que l'a été Logan en son temps. L'habitabilité, le packaging global pour un 4x4 tout à fait original.
Et puis son prix, parce qu'on fera le même impact sur le marché du 4x4 que la berline l'a fait en son temps au moment de sa sortie. On va avoir peu de temps en termes de développement, qu'on peut toujours avoir quelques petites mauvaises surprises de jeunesse, mais globalement sur le papier, la voiture doit être normalement très performante. L'objectif par rapport justement à ce modèle, c'est clairement d'être compétitif et de se battre pour la victoire. Je pense qu'il y aura une très grande relation entre le véhicule sportif et le véhicule de base. Et c'est une voiture qui donne envie. Moi, j'ai envie de l'essayer, je suis assez impatient. Et cela commence plutôt pas mal pour Alain Prost et la Dacia Duster. 3 courses ont été disputées à Val Thorens, Andorre et Alpe d'Huez. Abonné au podium, Alain Prost est actuellement 2e au classement général provisoire. Et il reste 4 courses à Isola 2000, Lens-en-Vercors, Saint-Dié-des-Vosges et Superbès. C'est la 4e génération de l'Opel Astra. Elle confirme le nouvel élan d'Opel qui joue une partie de son avenir économique et commercial avec cette berline compacte. Opel est en perte de vitesse et doit remettre de l'ordre dans sa gamme. Cette renaissance a débuté avec l'Insignia. Et voici maintenant un atout important, la nouvelle Astra. Cette 4e génération a été revue à 100%, plus rien à voir avec l'ancien modèle, à commencer par le design, inspiré d'ailleurs de l'Insignia. Fini le style ramassé de l'ancienne génération, place aux lignes allongées et dynamiques.
tellement allongée que la longueur augmente de 17 cm. L'Astra mesure 4,42 m et fait partie des citadines compactes les plus imposantes. L'avant est assez expressif même si la calandre paraît désuète. L'arrière est plus musclé et donne à la compacte un faux air de coupé. Et c'est de profil que l'Astra évoque le plus sa grande sœur Insignia. Pour autant, cette croissance ne se retrouve pas à l'intérieur. L'habitabilité est correcte, mais on s'attendait à mieux. Les passagers arrière perdent même 2 cm et le coffre n'augmente que de 20 décimètres cubes. Par contre, il est pratique avec un système de plancher réglable à 3 niveaux et une banquette qui se rabat d'un seul geste. Côté tableau de bord, il est plus travaillé, les matériaux sont de qualité, mais les assemblages laissent à désirer. La console est également chargée de touches et réclame un temps d'adaptation. Côté confort, l'Astra a complètement changé, fini le dynamisme, place au moelleux et au confort d'une routière. L'auto perd en agilité et est plus pataude, mais elle gagne en douceur, un côté moelleux à la française convenant parfaitement à la conduite père tranquille. Sous le capot, l'Astra ne fait pas d'éclat, une gamme de moteurs essence de 100 à 180 chevaux et de diesel de 110 à 160 chevaux. Le gros des ventes devrait se faire avec le diesel 1,7 litre CDTI de 125 chevaux. Associé à une excellente boîte à 6 vitesses, franche et bien étagée, ce moteur d'origine Isuzu offre une consommation correcte de 4,7 litres au 100 km. Mais déçoit par sa paresse à bas régime. Il est creux et est à la peine pour emmener les 1500 kg de l'auto. En plus, il fait du bruit et heureusement que l'habitacle est bien isolé. À motorisation et dotation identiques, la nouvelle Astra coûte 1 000 € de moins que l'ancienne et se démarque de la concurrence française plus chère d'environ 1 500 €. Ainsi proposé de 17 510 à 25 100 €, Opel confirme son positionnement tarifaire agressif. Bonne nouvelle en temps de crise. Conclusion totalement renouvelée, l'Opel Astra peut séduire avec son confort et son prix, et ce n'est déjà pas si mal. Mais va décevoir côté moteur et finition. C'est en progrès, mais la concurrence est rude. V8 est maintenant terminé et je vous retrouve la semaine prochaine avec encore plein de belles images inédites. Bonne route, à bientôt!